Bonjour et bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va voir le déballage de l'Apple Watch série 3 non cellulaire qui sort aujourd'hui, le 15 septembre 2017. Alors la grande question c'est, faut-il acheter cette montre série 3? Y a-t-il vraiment une grande différence par rapport à la série 2? Et y a-t-il aussi une différence par rapport à la série 0, la montre qui était sortie le 20 avril 2015? Nous, ici, on va se contenter d'un déballage d'une montre qui n'est pas cellulaire. Si vous avez besoin d'une montre à plus grande capacité, puisque celle-ci n'a que 8 Go contre 16 Go pour la cellulaire, et surtout si vous avez besoin d'une montre autonome, si vous avez rarement votre iPhone avec vous, dirigez-vous évidemment plus vers le modèle cellulaire à 479, celui-ci valant 399. On va tout de suite commencer le déballage. Donc on a une boîte qui ressemble aux boîtes des précédentes montres en version sport. Et on va tout de suite l'ouvrir, on va découvrir la montre. Alors cette boîte contient donc un boîtier Apple Watch série 3 de 42 mm, c'est la version non cellulaire, donc on n'aura pas cette petite pastille rouge sur la couronne. On aura un bracelet gris sport en fluoro élastomère. On notera enfin que le boîtier est en aluminium et que celui-ci est de couleur gris sidéral. Alors qu'y a-t-il dans la boîte à part ça? On va retrouver l'adaptateur secteur 5 watts et on va retrouver le cordon USB qui va recharger la montre. Attention, pour rappel, ce cordon n'est pas aussi grand que les premiers qui faisaient 2 mètres, celui-ci ne fait plus qu'1 mètre. Alors pour ceux qui ont des poignets un petit peu plus petits, vous allez pouvoir retrouver une autre partie de la boucle du bracelet. Par défaut, c'est la boucle la plus grande qui est installée sur l'Apple Watch. Alors on va pouvoir commencer l'installation. Par défaut, ça va être WatchOS 4 qui est installé sur cette montre. On va la démarrer et on va pouvoir la jumeler avec un iPhone. Alors attention, pas n'importe quel iPhone, puisque WatchOS 4 n'est pas compatible avec les iPhone 5 et 5C, donc si vous avez ce téléphone, malheureusement vous n'allez pas pouvoir jumeler votre nouvel Apple Watch. Alors on va pouvoir maintenant jumeler l'Apple Watch avec l'iPhone, donc on va lancer l'application Watch sur l'iPhone et on va lui dire qu'on a une nouvelle Apple Watch. On va ensuite scanner le code sur la montre. Il ne nous reste plus qu'à suivre toutes les étapes. Là on va importer une autre sauvegarde d'une montre précédente. Il ne reste plus qu'à accepter le contrat et de suivre les étapes. On va devoir entrer l'identifiant Apple. On va pouvoir enfin utiliser la montre. Alors la grande question, donc je vous disais, c'est faut-il vraiment acheter cette montre? Parce qu'une question de nouveauté, franchement, on peut pas dire qu'Apple ait sorti quelque chose de très révolutionnaire. Alors on va faire le test série 3 vs série 0 et on va voir que franchement, au niveau rapidité, il n'y a pas photo, ça c'est sûr. Alors, d'un point de vue général, on a vraiment une fluidité sur la série 3 qu'on avait déjà gagné avec la série 2, mais au niveau du démarrage, voilà, on a 2 minutes d'écart avec la série 0 et la série 3. Le démarrage sur la série 3 est toujours de plus de 1 minute, mais vraiment plus court que la série précédente. On va voir maintenant ce qui concerne Siri, puisque c'est une des rares nouveautés. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le vendredi 22 septembre 2017. Tu vas bien? Parfaitement bien. Donc vous voyez, ça c'est une des nouveautés, Siri parle enfin et ça peut être pratique dans certains cas. On va maintenant tester l'étanchéité de la montre, on va basculer en mode haut, et ce qui signifie que l'écran va être complètement inactif, et on va patienter quelques temps pendant cette triste cérémonie. Afin de passer ce moment douloureux dans les meilleures conditions possibles, Amazing Mac TV vous offre cette interlude musicale de détente, alors profitez-en. Alors ne vous inquiétez pas, la montre va très bien, on n'a pas fait de plongée sous-marine avec, c'est déconseillé par Apple. Pour évacuer l'eau, on tourne la couronne et on va entendre ce petit bruit. Votre montre est prête, l'eau est évacuée, donc tout va bien. En conclusion, faut-il vraiment acheter cette montre? Alors si vous avez l'Apple Watch série 2, je vous la déconseille puisque fondamentalement, à part un petit peu plus de puissance et Siri, ça va rien apporter de plus. Par contre, si vous avez une série 0, vous allez sentir la fluidité, vous allez avoir Siri, vous allez avoir un GPS, vous allez pouvoir nager avec la montre, donc là il y a vraiment une vraie plus-value.
Et si vous avez besoin d'autonomie parce que vous n'avez pas toujours votre iPhone avec vous, dirigez-vous vers le modèle cellulaire, il est à 16 Go, il est 80 € plus cher, et en plus il sera compatible avec Apple Music. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, et à éventuellement nous rejoindre sur Twitter, à très bientôt.